Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau devlog. On est dimanche, il est 15h50. Donc je commence ce devlog un petit peu plus tôt exceptionnellement parce que je m'en vais chez Light à la fin de la semaine. Et du coup il y aura sûrement une journée en moins. Donc là on est le 24. Hier soir j'ai travaillé en fait pour continuer sur les aéronefs. Et vous avez été nombreux à réagir, ça fait super plaisir. Parce que j'ai enfin réussi une étape très importante. Donc qui était de recoller l'aéronef et puis de le faire réagir toutes les parties ensemble. Donc ça fait super plaisir parce que ça a été vraiment super dur à faire, ça fait des mois que je travaille sur ce truc là. Et ça marche enfin, donc franchement ça fait super plaisir. Donc là cette semaine l'objectif ça va être du coup de continuer l'aéronef etc. Et donc de faire un système de passe programmable. Donc à mon avis je vais faire une API exprès dédiée pour faire des chemins comme ça. Et puis, du coup, grâce à cette API, je pourrais animer des entités comme ça. Aujourd'hui, principalement, je vais sûrement m'attaquer à la correction de bugs, parce que j'ai fait une liste de bugs, en fait. Donc, alors, c'est sur Evernote, ça se passe de l'autre côté. Donc, j'ai fait une liste, en fait, des bugs à corriger. Des améliorations aussi. Donc, en fait, il y a pas mal de bugs que je dois corriger. Donc, ceux-là, ils vont être relativement faciles à fixer. Après, il y a des petits trucs, vraiment, ça va aller vite. Donc, je vais faire ça aujourd'hui tranquillement, je vais améliorer le code. Et puis, peut-être que je commencerai le système de passe tout à l'heure, je verrai. Voilà. Donc, c'est parti. Il est 16h54, j'ai corrigé des petits bugs, donc surtout des nuls pointeurs exception en fait. Donc quand on crée en fait quand on sélectionne la banque de modèles et qu'on n'avait pas créé de modèle, on pouvait cliquer sur les boutons pour add, list, etc. Et en fait ça causait des erreurs dans la console. Et maintenant, ça n'en fait plus. Donc là si je prends un item dans la main, je clique, voilà, ça me dit bien qu'il n'y a aucun modèle en édition. Donc ça me le fait partout, etc. Donc j'ai fait ça dans mon système d'action. Donc c'est cool. Donc là en fait j'ai super faim, donc je vais aller me faire à manger. Même s'il est presque 5h, j'ai pas mangé depuis hier soir. Donc je vais aller me faire à manger et puis je ferai sûrement une petite pause et je recontinuerai à travailler tout à l'heure. 18h37, je suis sur le serveur en fait. J'ai pas trop envie de coder ce soir parce que c'est Noël et j'ai envie d'être tranquille. Je vais mettre un peu de musique et puis je vais avancer la carte du serveur, donc le lobby. Et puis comme ça demain en fait, lundi, je reprends le code et on fera le système de passe en fait pour l'aéronef. Donc là je vais réparer l'image d'Instagram qui est cassée. Alors ça viendrait de l'API d'Instagram qui a changé. Et puis après je me mettrai à terraformer. Bon, il est 19h37, je suis en train de me faire un petit kiff en fait. Je suis avec Luna sur le serveur. Et on est en train de tester le circuit d'Elytra Race. Et pour l'instant ça donne vraiment l'effet que j'avais envie de donner. C'est vraiment super cool, je pense que vraiment vous allez vraiment kiffer quand ça sera ouvert. Il ne reste plus qu'à le terminer quoi. Donc là j'ai fait un petit circuit de test, ce sera pas le vrai circuit. Mais les vrais circuits seront bien calculés etc. Là c'est vraiment du test. Mais même rien que du test en fait, c'est déjà super fun à jouer. Donc ouais, c'est quelque chose que j'attends vraiment beaucoup avec impatience, l'ouverture. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos réactions, parce que c'est vraiment un truc qui n'existe pas forcément sur Minecraft pour le moment. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire quand ça sera ouvert. Bon, j'ai mis une map sur le serveur en fait. Et du coup je vais pouvoir organiser en fait un peu les constructions sur la carte. Comme ça, en fonction du RP en fait. Comme ça en fait, ça sera cohérent, ça sera clair. Et puis je vais savoir où je vais. Un peu comme une to-do list sur Evernote quoi. Donc je vais faire ça, mais là comme j'en ai un peu marre, je vais faire une pause en fait, vu qu'il est dimanche quand même, et puis que c'est réveillon, donc je vais me faire une pause, et puis je reviendrai demain. Voilà, donc bon réveillon à tous, et puis bonne nuit. Salut à tous, il est 18h04, je viens de me lever en fait. J'étais fatigué apparemment. Donc je me suis couché tard, mais je me suis levé encore plus tard. Je sais pas pourquoi, je devais sûrement être fatigué. Donc là ce qui va se passer c'est que on est lundi, je vais commencer à faire une petite API pour pouvoir en fait faire du déplacement d'objets en fait sur le projet. Donc là ce qu'il va falloir déplacer principalement ça va être l'aéronef, mais après il y aura d'autres choses à déplacer comme des PNJ ou d'autres objets en fait. Donc je vais faire ça sur une petite API que je vais appeler genre Pathfinder ou un truc comme ça.
Enfin, c'est pas vraiment un pathfinding parce que c'est quelque chose qui est programmé, mais voilà, c'est un système de pass, quoi. Donc je vais faire ça sur une API. Et puis je linkerai l'API dans le projet Elytra Race, et puis je m'en servirai pour animer l'aéronef, enfin pour faire déplacer l'aéronef plutôt. Voilà, donc ça va être l'objectif du jour. Sachant que ça va, c'est tranquille en fait normalement. C'est pas non plus quelque chose qui est super dur à faire. J'ai bien avancé là, j'ai fait à peu près les 2 tiers du plugin en très peu de temps, donc c'est pas mal du tout, je suis content de moi. En plus ça va bien marcher je pense du premier coup. Mais là je vais aller faire une pause parce que il est 19h30 je crois bientôt. Ouais, il est 19h30 en fait. Donc je vais aller faire une pause et je vais aller me cuisiner des petites pâtes carbonara. Et puis je vais revenir après pour terminer le plugin. Voilà. Et je pense que je l'aurai terminé aujourd'hui. Donc pour une fois je tiens les délais, je suis content. Il est 21h30, donc j'ai codé les 3 quarts du plugin d'une traite sans tester. Et là, je viens de faire les tests, et en fait, voilà, ça marche en fait. Il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, c'est fait d'une manière très vite fait. Je peaufinerai demain, je terminerai demain. Mais le principe est là. Donc le but, ça va être de faire un pass create. Alors, je vais vous montrer parce que là, j'ai déjà le truc dans la main. Hop. Donc alors, je peux faire un pass create pour créer un nouveau chemin en fait. Tac. Donc ça va me donner un code. Donc moi, vous savez, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. J'aime bien travailler avec des petits codes comme ça qui sont très faciles à lire pour l'œil humain, plutôt que de longs UID en fait. Ou des fois, je combine les deux. Du coup, ce code en fait, ça va me permettre de séparer un chemin d'un autre. Et puis en gros, je vais pouvoir associer les chemins à mes modèles grâce à ce code. Donc une fois que j'ai créé ça, je peux avoir la tool. Donc la tool en fait c'est simplement une faux en diamant, donc j'ai mis une faux en diamant mais je peux mettre autre chose. Donc je peux faire pass tool. Voilà, et ça me donne l'outil passmaker avec du coup si on passe la souris dessus une petite description. Donc ça c'est vraiment le truc basique. Voilà, donc le principe il va être là. Utiliser clic droit de la souris pour ajouter des points, utiliser shift clic droit pour supprimer un point. Donc là j'ai pas fait la suppression pour l'instant, mais bon ça va vite à faire. Du coup en fait je peux faire des clics droits. Tac,
et là ça m'ajoute un point. Donc ça va ajouter le point 1, ensuite le point 2 ici, et si je tourne à droite, hop, ici ça va m'ajouter le point 3. Donc si là je me mettais l'aéronef, en admettant que le système soit terminé, et ben en fait l'aéronef il suivrait ces points là. Voilà. Donc c'est cool, c'est ça qui est prévu à la base avec Pacemaker, donc ça va, ça a été assez vite à développer. Il me reste plus qu'à finir, donc j'ai fini à 75%. Donc il me reste en fait à faire le système de sauvegarde. Donc ça va aller très vite, grâce à mon tuto JSON, vous avez compris comment ça marche. Donc en une ligne ça va être sauvegardé. Il me reste à faire le système de calcul de déplacement. Donc ça je vais le faire à l'intérieur de ce plugin là. Donc ça j'ai déjà les calculs qui sont écrits sur mon bloc-notes ici, c'est vraiment facile, c'est V égale D sur T. Voilà, après c'est un petit peu tricky mais ça va. Et il me reste un dernier truc à faire, c'est la suppression des points, etc. Et puis par la suite améliorer le code en fait, parce que là bon, vous voyez que c'est un peu écrit en blanc, n'importe comment, etc. Bon, voilà, il faut faire ça plus user-friendly, pouvoir lister les points, lister les passes, etc. Enfin voilà, juste à rendre ça plus joli. Donc je finirai demain, parce que là je suis fatigué, bon, franchement je suis vraiment fatigué. J'ai pas dormi beaucoup et puis en plus du coup je vais aller chez Light dans pas longtemps. Donc ouais. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et puis une bonne nuit. Salut à tous, il est jeudi, il est 21h07. Donc je viens de me réveiller en fait, j'ai fait exprès de dormir le plus longtemps possible. Parce que je vais essayer de passer une journée complète sans dormir du coup. Puisqu'il faut que j'aille me coucher demain vers 22-23. Donc ça va faire même plus qu'une journée. Parce que en fait samedi donc je pars chez Light. Donc à Bordeaux. Et moi je suis de Lille. Donc j'ai un gros trajet qui m'attend. Et surtout que je pars en covoiturage et je pars en train. Donc il faut que je prépare ce voyage. Parce que du coup je vais chez Light pour Nouvel An. Et j'ai encore plein de trucs à faire. Donc ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est petit 1, terminer ce petit problème que j'ai hier et je vais vous expliquer juste après. Petit 2, il va falloir que je lave tous mes vêtements et toute ma literie en fait, pour que quand je revienne, pouf, tout soit prêt. Il va falloir aussi que je fasse des courses avant de partir. Et il va falloir que je monte la vidéo d'aujourd'hui, enfin de cette semaine. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il faut en plus que je fasse le ménage partout en fait, aussi avant de partir, pour que quand je revienne tout soit nickel en fait, et qu'il n'y a plus qu'à travailler. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Là il est jeudi, je vais me coucher vendredi, donc au soir, presque samedi. J'espère que je vais tenir, parce que moi les marathons comme ça marche pas beaucoup avec moi. Vous le savez, je suis un grand dormeur. Donc j'espère que ça va marcher. En tout cas, j'espère. Donc alors, j'ai eu un petit souci hier. J'ai voulu, hier et avant-hier, j'ai travaillé sur Pacemaker, donc je l'ai terminé. J'ai terminé, je dirais, à 99%. Il y a peut-être des petits trucs à faire vraiment pour faire joli. Mais il est terminé. Le problème que j'ai, c'est que je suis passé en Java 9 sur toute mon installation et à mon avis c'est une grosse connerie parce que c'est pas prêt pour Spygot. Donc je vous explique. En fait, je suis passé sur Java 9. Java 9, ils se sont dit on va faire un système de modules, comme ça chaque package sera dans des modules, etc. Et il y aura moyen d'encapsuler des modules pour que tel module ait accès à d'autres modules et pas d'autres, etc. Donc ça améliore en fait l'encapsulation du code, c'est vraiment cool. Par contre, moi j'ai un plugin qui s'appelle Elytrace. C'est pas évident d'écrire à travers l'écran. Donc j'ai un plugin qui s'appelle Elytrace. J'ai un autre plugin qui s'appelle Model Maker. Voilà. Et j'ai un autre plugin qui s'appelle Pacemaker. Voilà. Donc en bon développeur, je me suis dit, je vais faire une petite tool en fait, pour éviter de réécrire du code que j'ai besoin à chaque fois. Donc j'ai fait une petite toolbox.
qui me permet de faire des petits calculs simples, du genre des calculs mathématiques, des calculs de collision, des générations de nombres aléatoires, des trucs comme ça en fait. Vraiment des trucs qu'on se sert tout le temps dans plein de codes. Comme ça, j'ai pas besoin de le réécrire. Tout est déjà prêt. Donc c'était intelligent. Donc cette toolbox, je m'en sers à la fois là-dedans, à la fois là-dedans, à la fois là-dedans. Voilà, elle est intégrée dedans. Le problème en fait, c'est que je me sers aussi, du coup, pour les LitraRace, de ce plugin-là, et de ce plugin-là. Et le problème avec ça, c'est qu'en Java 9, comme vous pouvez le voir ici, en fait, on n'a pas le droit de dupliquer les packages de plusieurs plugins. Donc en gros, comme j'ai besoin de Model Maker, du plugin Model Maker pour faire les LitraRace, et que j'ai besoin du PassMaker pour faire les LitraRace, et qu'il y a la toolbox déjà dedans, et du coup dedans, donc celle-là à la rigueur je peux l'enlever, et bien en fait, ça compile pas en Java 9, parce qu'il me dit que les packages sont split en fait. Donc alors en fait, c'est parce que mon package en fait qui s'appelle fr.gremil.libs.toolbox blablabla, il est à la fois dans Model Maker, à la fois dans PMK. Et le problème c'est que moi j'ai besoin que Model Maker il puisse marcher sans devoir par exemple utiliser LitraRace. C'est pas une API en fait, Model Maker c'est un plugin complet. Pareil pour PassMaker, je vais m'en servir dans d'autres plugins. Donc j'ai fait un système de dépendance avec SpyGot, comme on connaît tous. Donc en fait, avec Java 9, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Donc du coup, en fait, vu que SpyGot n'est pas prêt pour Java 9, je vais devoir downgrader en fait tout mon code en Java 8. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, il va falloir que je fasse ça aujourd'hui. Et après, je pourrai terminer ce que je voulais faire cette semaine, c'est-à-dire bouger l'aéronef grâce à mon code en fait, dans les LitraRace. Donc ça va être la tâche qui va être à faire maintenant. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps, parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. Alors il est 4 h du matin, j'ai presque réussi à faire suivre le chemin de mon aéronef. Donc c'est super parce que je peux définir en fait une vitesse en blocs par seconde du coup. Et tout seul, tout se calcule en fait. Le système en fait il fait en sorte que tout soit calculé. Et puis l'aéronef se déplace. Alors je vous montre ça. Hop. Voilà, donc tout est calculé. Donc là il va faire des trucs bizarres mais c'est normal, hein, c'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi en faisant le chemin. Mais tout marche comme il faut. Il y a juste un tout petit problème, c'est que il revient pas au départ. Normalement là il est censé revenir ici. Mais il s'en va directement au deuxième point. Donc en fait ça doit juste être un petit problème de size de liste en fait. C'est pas très grave. Mais je vais corriger ça après parce que là je vais aller me faire des croque-monsieur parce que j'ai super faim. Il est 7h44, donc je suis toujours en train d'essayer de chercher pourquoi ça bug. Donc comme il semblait bien, le problème vient pas des calculs en fait. Ça vient vraiment d'autre chose parce que j'ai essayé, j'ai vraiment regardé minutieusement les calculs et tout est bon. Et en fait, je me suis dit, je vais afficher en fait par où il passe. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait une coordonnée qui était pas bonne, qui sort de nulle part. Donc je sais pas pourquoi, c'est une coordonnée qui est à côté de la dernière coordonnée. Donc en fait je vais vous montrer, je vais faire un /test, donc ça spawn l'aéronef, donc il spawn là-bas, donc pas loin du truc de Model Maker. Et normalement du coup il est censé retourner au point de départ quand il a terminé. Donc il va bien là-bas, paf. Donc on voit bien en fait avec les petites particules, donc là dans la vidéo ça va pas forcément bien se voir. Là il y a une deuxième particule, il passe bien ici, au deuxième point, hop, troisième point. Là il fait un tour chelou, il faudra que je corrige ça. Quatrième point, et pouf, cinquième point en fait, au lieu de retourner au départ, il y a un tout petit point qui se crée ici. Donc on n'a pas bien vu, mais en gros il y a un tout petit point qui sera à côté, et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Il faut vraiment que je trouve ça, parce que c'est très ennuyant. Alors que normalement le cinquième point en fait, c'est censé être le premier point, qui est en fait ici à côté du truc de Model Maker en fait. Donc c'est pour ça que mon aéronef il ne revient pas par ici. Voilà, je sais vraiment pas pourquoi ce minuscule point se crée. Il n'y a aucun rapport en fait, je n'arrive pas à trouver. Voilà, donc il y a 2 points ici, il n'est pas censé y avoir 2 points. Surtout si on regarde en fait le fichier de config,
j'ai vérifié toutes les coordonnées et tout qui étaient chargées, tout ça. Tout est bon en fait, il n'y a pas du tout de coordonnées qui correspondent à ce deuxième point. Voilà. Donc il faut que je trouve ça. C'est un peu chiant. Pour l'instant, j'ai aucune idée d'où ça vient. Mais je vais essayer de trouver avant de faire autre chose quand même. Ça serait cool. Puis il faudra que je règle cette rotation d'aéronef en fait qui fait 3/4 de tour au lieu de faire un quart de tour. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon, j'ai trouvé. En fait, en expliquant dans la vidéo que je viens de, dans le petit clip que je viens de tourner, j'ai trouvé où ça venait. En fait, c'est à cause des locations. C'est vraiment hyper traître. Faites vraiment toujours attention quand vous travaillez avec les locations parce que si vous modifiez une location, c'est comme une variable en fait. Hein. Vous modifiez la référence de la variable, ça modifie pour tout en fait. Donc moi ce que je fais c'est que je spawn l'aéronef à la première position du pass et après je le déplace la location de l'aéronef en déplaçant en fait l'origine de l'aéronef, donc le point central. Et en fait c'est marrant, c'est que cette location c'est la première location qui est dans mon pass et du coup ça fait en sorte que ça modifie aussi la première location de mon pass en prenant la position de l'aéronef courante. Voilà, et donc en fait, ce qui fait que ça modifie dans ma mémoire, ça modifie la position de l'aéronef du premier pass, ça la modifie en fait à la position de l'aéronef. Voilà, donc en fait c'est pour ça. C'était pour ça, donc là ça marche très bien. Vous allez voir, hop, bon là le 3/4 de tour, j'ai pas encore résolu. Mais là ça marche très bien, pouf, il va repartir par là. Voilà. Donc j'ai plus qu'à résoudre ce système de 3/4 de tour, les rotations qui sont un peu bizarres, il faut que je regarde pourquoi ça fait ça. Et puis après, je vais sûrement faire tourner l'hélice à l'arrière. Ça peut être cool. Et puis je pense que je m'arrêterai là pour cette année au niveau du dev. Voilà, et puis j'irai ranger tout mon bordel parce que j'ai du ménage à faire, j'ai deux lessives à faire encore, j'en ai fait 2 cette nuit. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Donc je pense que je vais m'arrêter là, j'ai surtout le montage de la vidéo à faire. Donc ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour le code cette année. Parce que chez Light, hors de question que j'ouvre du code. Bon voilà, il est 8 h, j'ai réussi à faire le système qui permettait de faire tourner l'hélice de l'aéronef. Donc c'est cool, c'est parfait comme ça. Il est 21h34, donc là je vous cache pas que je suis super fatigué, mais dans le genre vraiment fatigué. Mais j'ai un problème, c'est que il faut que je finisse ma lessive de drap et que je la sèche, donc je suis pas prêt d'aller dormir. Surtout que j'ai toujours pas fait ma valise, donc je suis un peu mal barré. Je pars demain, je me lève tôt, entre 7 et 8 h je pense, et mon covoiturage il est à 10 h. Donc ouais, j'ai pas mal traîné aujourd'hui, si vous avez été sur Discord avec moi vous avez compris. Mais bon, là le montage de la vidéo il est terminé, donc ça y est, ça va être bon pour cette semaine. Donc j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, parce que moi ça m'a pris pas mal de temps et pas mal de volonté pour la faire aujourd'hui. Parce que franchement quand vous êtes fatigué, la vidéo, bon, c'est pas le plus passionnant. Donc si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Donc là on est bientôt 700 abonnés sur la chaîne, donc j'espère que je vais atteindre les 700 avant le 1er janvier. Ça serait super sympa. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain devblog, qui sera pas vraiment un devblog comme vous l'avez compris vu que je serai chez Light, mais qui sera plutôt un vlog tout court. Parce qu'apparemment Light a prévu pas mal d'activités. Et le truc, c'est que je ne suis pas au courant de quoi il est question, donc de quand et de quoi en fait. Je ne sais pas, il ne veut pas me dire, il ne veut pas m'en parler. C'est des surprises, donc on verra ça. Juste avant de se quitter, j'ai un petit truc à vous mettre en bonus après la vidéo. Il va s'agir en fait de la petite vidéo présentation que Light il a faite pour sa soirée. Donc le thème c'est alors c'est masqué je crois. Masqué hardcore en fait. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo, vous allez avoir un petit aperçu de la soirée qui va se passer. Donc moi en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2018, en espérant qu'il y ait plein de bonnes choses pour vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine, le 4 ou 5 pour le samedi prochain en fait, pour le prochain devblog, qui aura lieu à Bordeaux. Et donc quand il sortira, je serai déjà rentré.
Voilà, donc à la semaine prochaine, bonne année et bonne santé. Ciao. Allez, on y va, on y va! Sleep all day, party all night, never grow old, never die. Ghosts, goblins, ghouls, and freaks. Welcome to your worst nightmare. Welcome to this celebration Ça va of death. péter! On va faire sauter la baraque! Sleep all day, party all night, never grow old, never die. Ghosts, goblins, ghouls, and freaks. Welcome to your worst nightmare. Welcome to this celebration of death. Comment ça? Ça a l'air dangereux! Ne vous en faites pas! Je m'en occupe! Sleep all day, party all night, never grow old, never die. Ghosts, goblins, ghouls, and freaks. Welcome to your worst Oh, allez! Ça vous paraît vraiment dangereux? Welcome to this celebration of death. Et je prends ça, et je les balance dans votre face!